Nous sommes venus ici un échantillon des élus et notabilités de la province du Nord-Ubangi. C'était au sujet de la non-représentativité de la province du Nord-Ubangi dans le gouvernement qui est le sien. Nous avons eu une oreille attentive aux doléances de nos populations et que nous pouvons maintenant rassurer tout le monde que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a rassuré les élus que nous sommes et les notabilités qui sont avec nous que le problème sera réglé. Et donc, nous demandons à tout le monde de garder son mal à patience. Le Premier ministre a rassuré que dès le retour du Président de la République, tout va être résolu. La province du Nord-Ubangi aura bel et bien son représentant dans le gouvernement de coalition qui est le sien. Nous avons donc, dans le même ordre d'idée, déposé un mémo qui reprenait un peu le malaise qui persistait au sein de nos populations. Nous profitons de l'occasion pour demander à nos populations de faire confiance à son Excellence Monsieur le Premier ministre et aussi à son Excellence Monsieur le Président de la République que les fils et les filles de Nord-Ubangi ne sont pas oubliés et dans les jours qui viennent, le mal sera résolu. Ensuite, le chef du gouvernement a conféré avec la délégation de l'Association des chefs traditionnels du Congo, ANATC, conduite par son président Godefroy Mwami Moulongo. Merci beaucoup pour la question. L'autorité coutumière de la République démocratique du Congo est venue en ce jour rencontrer le chef du gouvernement afin de le féliciter, lui et son gouvernement qui vient à peine de sortir, et aussi en profiter pour lui présenter nos desiderata liés au développement à la base et à la cohésion du pouvoir coutumier. L'autorité coutumière est sortie, rassurée. Il n'y a aucun paracétamol 500 mg avarié en circulation sur toute l'étendue de la République. Les programmes SANRU, soins de santé primaires en milieu rural et formel. Il n'y a pas de produits de mauvaise qualité importés par SANRU qui seraient en train de circuler sur les marchés congolais. Les lots de 235 tonnes de paracétamol fournis en 2017 par la firme IMRES à SANRU, destinés aux hôpitaux de Goma et de Bunia dans le cadre de la lutte contre le paludisme, a été certifié par l'OMS, l'OCC ainsi que le laboratoire de contrôle du Canada qu'il répond aux normes. Dans ces lots, il y a quelques produits pharmaceutiques, notamment le paracétamol, mal conservés dans les sites de stockage et d'approvisionnement qui sont mis en quarantaine. Ces lots a été déjà mis en quarantaine, d'ailleurs avec l'appui des inspections provinciales de la santé, avec les CDR, avec les zones de santé, et que ces lots étaient en train déjà d'être détruits. Précision donnée par le directeur technique de SANRU Kalonji au cours d'une conférence de presse. Toutefois, le programme SANRU et le programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels ont pris toutes les dispositions pour éviter de telles situations. Notons que ces lots mis en quarantaine est soumis au laboratoire de l'Office congolais de contrôle pour l'analyse de la certification et des contrôles de qualité. La République populaire de Chine compte parmi les pays frères et amis de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la signature de l'acquisition par la RDC ce mardi 26 août 2019 d'un lot important de 60 tonnes de produits de protection et équipements de laboratoire pour l'éradication de la maladie à virus Ebola en RDC. Ceci en présence du secrétaire technique du comité multisectoriel de l'éradication à virus Ebola, Dr Jean-Jacques Mouyembe. Nous avons maintenant la maîtrise, n'est-ce pas, de la situation sur le terrain. Ce n'est pas encore sous contrôle, mais je pense que petit à petit nous avançons. Il y a beaucoup d'espoir que les choses aillent beaucoup mieux dans les jours à venir. Nous sommes vraiment reconnaissants donc, à la Chine pour cette marque, n'est-ce pas, de solidarité. La Chine, par les billets de son chargé d'affaires, soutient la RDC dans la lutte contre cette pandémie. Le peuple chinois est toujours avec le peuple congolais dans la lutte contre l'épidémie et aussi dans les autres domaines dans la capacité de la Chine. On va tout faire pour vous aider. On s'aide mutuellement. Aujourd'hui, c'est le commencement du transport. C'est pourquoi on a signé aujourd'hui.
Signalons par ailleurs que cette loi permettra aux différents centres de santé et laboratoires de bien faire la détection et de protéger la population contre la maladie à virus Ebola. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en donnant le coup d'envoi des travaux de ses premiers 100 jours pour la modernisation et la réhabilitation des infrastructures de base, voulait faire de la République démocratique du Congo un vaste chantier. Dans les priorités du chef de l'État figuraient les problèmes des infrastructures du Kasaï central et du Kasaï oriental. Les routes Mbujima-Ilak-Monkamba et Kananga-Monkamba, abandonnées depuis plusieurs années, devenaient ainsi un gouffre pour les usagers, sont aujourd'hui en pleine réhabilitation et modernisation par l'entreprise Grec 7 spécialisée dans la construction des routes, ponts et grands ouvrages. Nous remercions le chef de l'État comme on réhabilite cette route Kananga-Monkamba. Avant, on mettait beaucoup d'heures. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Nous avons quitté Kananga à 7 heures et à 8 heures, nous sommes ici. Il faut encourager. Les travaux de réhabilitation sur l'axe routier Mbujima-Ilak-Monkamba sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Nous voulons que cette route soit asphaltée comme à Kikwit et Bandundu. Merci au président de la République. Pendant ce temps, l'entreprise Grec 7 vient de réceptionner plus de 23 camions, des ponts clins, chargeuses, niveleuses pour donner un coup d'accélérateur aux travaux de construction des routes dans le Kasaï. Un lot important qui vient s'ajouter sur celui du poste frontalier de Lufu dans le Congo central. Une réponse aux attentes du peuple est et ouest kassaïen. 2 250 000 $ américains comme à compte ont été débloqués par l'Office des routes pour le compte de l'entreprise Grec 7 qui exécute les travaux dans le cadre de 100 jours sur les 4 450 000 $. La population du Kasaï implore le chef de l'État pour que la partie restante soit débloquée pour la poursuite des travaux, car la route Kananga-Kalambambouji facilite les transactions commerciales entre l'Angola et la République démocratique du Congo, passant par le Kasaï. Et la route Kananga-Monkamba relie les deux provinces du Kasaï. La province de l'Ituri se préoccupe d'un certain nombre de dossiers que l'autorité locale souhaite voir exécutés en priorité. C'est dans cet esprit que le gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi, s'est résolu de rencontrer le bureau du Sénat à travers son deuxième vice-président, Tibassi Mambo Gemou. On a besoin de rappeler que le Sénat est l'émanation des provinces. Les deux interlocuteurs ont d'abord évoqué la question du budget. Nous avons discuté de la mise en place d'un mécanisme de suivi de certains dossiers de la province. Vous savez, il y a d'abord la question du budget, parce que c'est là où se trouve tout le programme du gouvernement central. Et nous devons prioriser, en tout cas, les mécanismes pour lever les fonds pour que certaines exécutions puissent se faire. Nous avons parlé des routes, nous avons parlé de l'aéroport, nous avons parlé de la centrale hydroélectrique et nous avons parlé aussi de relations que l'Assemblée provinciale devra avoir avec le Sénat. La province est également confrontée à la question cruciale de sécurité. Là, le gouverneur Bamanissa s'est félicité du soutien du gouvernement, notamment de l'engagement du président de la République pour éradiquer ce mal. Les questions sécuritaires ont été discutées. Vous savez tout le travail qui est en train d'être fait. Et ce que nous savons, c'est que notre armée, avec le soutien et l'engagement du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire un très grand effort pour éradiquer ce mal. Mais derrière ça, c'est tout un travail de pédagogie, d'éducation à cette population, à ce petit groupe de personnes qui prennent des armes contre leurs voisins, contre leurs frères. Tout cela demande évidemment du temps et des moyens à affirmer le numéro 1 de l'Ituri. Durant 4 jours, les assises de la promotion scolaire nationale 2019 vont réunir le ministre provincial, les chefs d'établissement et les directeurs provinciaux venus de l'arrière-pays, sous les thèmes « Promouvoir la bonne gouvernance du système éducatif et un leadership efficace pour la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation des bases ». La gratuité de l'éducation des bases n'est pas un slogan,
Mais une réalité a martelé le ministre sortant de l'EPSP, Emery Okundi, devant les participants à ces assises. Je voudrais ici et maintenant inviter chacun de vous, suivant vos responsabilités respectives, à tout mettre en œuvre pour rendre effectives les recommandations prises pendant la deuxième table ronde sur la gratuité de l'éducation de base. Les participants vont tabler et formuler des recommandations claires et fermes pour que les frais de participation du TENAFEP ne soient plus supportés par les parents mais mis à la charge du trésor public. La promo scolaire a cessé d'être une simple formalité administrative. Elle est devenue désormais une opportunité pour évaluer régulièrement les performances des différentes provinces éducationnelles au regard des indicateurs pertinents de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Elle constitue dès lors la boussole, a souligné les représentants du secrétaire général de l'EPSP. Pendant 2 semaines, les officiers supérieurs et les élèves de l'Académie de la police ont approfondi leur savoir professionnel. Plusieurs modules organisés en Banzangungu ont porté sur les droits et pratiques adaptées à l'enfant en période de conflit. Au nom du commissaire général de la PNC et du directeur général des écoles et formations, le commissaire divisionnaire adjoint, Mme Aline Ilunga-Mouinze, a félicité tous les participants. L'oratrice les a exhortés à développer davantage le sens du dévouement, car la crainte des policiers, c'est le début de la bonne citoyenneté, a-t-elle indiqué. La gratitude à l'endroit des tenants du projet Batelamwana du Bureau international des droits de l'enfant a été exprimée. C'était en présence de l'autorité provinciale du Congo central, valablement représentée. Les récipiendaires, désormais facilitateurs de l'IBCR, s'attelleront à transmettre les connaissances acquises auprès de tous les OPJ de la police nationale congolaise avec l'appui technique des Affaires mondiales Canada, partenaire de la République démocratique du Congo. Le credo se veut une police de proximité vouée à la discipline tablée sur la passion avec rendement au bénéfice de la patrie, a martelé Émile Daribert, chef du projet du Bureau international des droits de l'enfant. Plus que jamais, le Fonds de promotion de l'industrie s'inscrit dans le financement de projets agricoles. Les producteurs du riz de Kingabwa en sont convaincus. La descente de la délégation du Fonds de promotion de l'industrie, conduite par le directeur général Patrice Kitebiki Bonvoul, dans sa suite, le directeur général adjoint Boniface Kazembe, à l'usine de séchage, de cortiquage et de production du riz à Kingabwa. Dans ces hauts lieux de production du projet Kuala Grik, entendez qualité de vie de producteurs, transformateurs de produits agricoles en est une preuve éloquente. Cette unité a la capacité productrice de 15 tonnes de riz par jour. Les mots de la promotrice du projet en dit plus. Un grand merci à M. le DG et tout son staff. C'est une fierté d'avoir accompli, comme le DG a dit, c'est un projet à un impact socio-économique énorme. C'est que moi je peux demander au staff de FPI de ne pas nous laisser, parce que ce n'est qu'une phase. Et pourquoi pas les dupliquer à travers tout le pays, parce qu'il y a tous les petits producteurs qui attendent. La transformation de la farine de manioc, du maïs et de l'huile de palme fait partie de leurs activités, qui appuient de petits producteurs agricoles autour de plus ou moins 6 000 paysans de Paul Malébo. Lorsque vous êtes dans des métiers comme les nôtres, vous êtes dans une institution de financement de développement, votre place n'est pas que dans des bureaux climatisés. On se réjouit, nous, en tant que FPI, d'avoir apporté une petite contribution. Mais on a vu aussi que dans ce projet, dans ce programme-là, il y a beaucoup de problèmes. Et que ce que nous avons fait n'est que le premier pas, qui doit être suivi par d'autres pas. Le représentant et superviseur du projet Kuala Grik croit dur comme fer que la présence du Fonds de promotion de l'industrie leur a permis de se regrouper en coopérative afin d'être compétitifs sur le marché. Pas de danse, une euphorie générale, c'est une ambiance électrique qui a régné ce mardi 27 août 2019 au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD au cours de la cérémonie de présentation des membres du gouvernement de ces partis, y compris les alliés, dont Thomas Louakalo Senjola, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.
Devant les organes des bases et centraux de ces partis, les secrétaires permanents Emmanuel Ramazani Chadari, entouré des cadres du PPRD, parmi lesquels Janine Mabunda Lioko, Aubin Mina Kunjala Njoko, Henri Movasakani et tant d'autres, a prodigué quelques conseils aux nouveaux membres du gouvernement en rapport avec le sérieux dans les travail et prendre conscience de l'immensité de la tâche leur confiée. Messieurs les ministres, vous allez travailler pour l'intérêt de la République. Amen. Vous allez travailler pour le bonheur du peuple congolais. Amen. Bozana chef la ville politique Eza Kabila, Tshisekedi Azad, notre président de la République. Vous devez les respecter. Ces nouveaux acteurs ont par la bouche du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, remercié le président national Joseph Kabila Kabange, les négociateurs du Front commun pour le Congo et leur secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari pour tant des sacrifices durant des longs mois de négociations. Pour nous, on peut beau parler, mais notre objectif, c'est qu'un jour, le PPRD gouverne, dirige réellement ce pays. Il s'y est souligné que le PPRD, première force du Front commun pour le Congo, en termes de représentativité, compte 16 ministres, un allié du regroupement CDU et entendent accompagner l'action du gouvernement Ilunkamba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a honoré la jeunesse de la République démocratique du Congo. La configuration du gouvernement actuel fait la part belle à la jeunesse, fer de lance de la nation. La nouvelle génération Tshisekedi, la pépinière de l'UDPS, a vu 2 de ses membres promus, le docteur Yves Zola comme ministre du Tourisme et Junior Matamelanga nommé vice-ministre des Finances, ce qui n'a pas laissé indifférente cette jeunesse qui a rendu hommage au chef de l'État et féliciter les héros promus. La nouvelle génération Tshisekedi tenant à féliciter son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour avoir tenu promesse d'œuvrer avec la jeunesse congolaise au sein du tout premier gouvernement issu de l'alternance politique. La nouvelle génération Tshisekedi tient à féliciter les heureux promis de l'UDPS, en particulier le président de la Ligue des jeunes, son Excellence Dr Yves Boukoulou Zola et notre cher coordonnateur, son Excellence Monsieur Junior Mata Melanga. Nous témoignons notre ferme et soutien inconditionnel au premier vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Dr Emani Ngoyi Dioko, pour la continuité et la bonne gestion de la jeunesse de l'UDPS. Il faut désormais compter avec la jeunesse pour l'essor de la République démocratique du Congo. Jeter les bases d'une nouvelle étoffe qu'ils vont dévoiler ici ensemble, c'est la raison d'être de cette rencontre amicale. Au cours de cette journée, devant les cadres et membres des différentes structures de son parti politique, Bloc Uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, BIREC, les nouveaux patrons de l'industrie, l'honorable Julien Paluku Kaongia, s'est penché sur la problématique, l'industrialisation de la République démocratique du Congo et son apport au sein du premier gouvernement de coalition afin que par son action, l'image du parti BIREC puisse refléter la défense des intérêts de la population. Le ministre de l'Industrie a par ailleurs expliqué que dans les pays développés, la croissance économique est stimulée par l'industrialisation sous-tendue par une forte production manufacturière, d'où son appel à l'implication et à la participation de tous. L'industrialisation de ces pays n'est pas en fait un choix, mais c'est un passage obligé. Parce que la clé de la croissance, c'est l'industrialisation. Très satisfait, le secrétaire général du parti politique Bloc Uni pour la renaissance et l'émergence du Congo BIREC a par cette même occasion émis sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à l'autorité morale du Front commun pour le Congo pour la nomination de l'honorable Julien Paluku Kaongia à la tête du ministère de l'Industrie. Votre élévation, c'est le couronnement de votre travail et vos efforts politiques que vous avez pu investir en nous tous à travers la République. Et aujourd'hui, vous faites partie de ce gouvernement. Nous sommes contents que vous puissiez vous retrouver là. Il succède donc à Marcel Ilunga Léou qui a occupé ce poste depuis le 9 mai 2017. La cinquantaine révolue. L'honorable Julien Paluku Kaongia a été jusqu'à sa nomination député national.
Les deux provinceurs, le Haut-Lomami et le Lualaba, déterminés à s'accompagner mutuellement pour faciliter leur développement respectif, la raison de cette présence du gouverneur du Haut-Lomami, Lengue Massango Marcel, dans le cabinet de travail de son homologue Richard Miège Manguesmans de la province du Lualaba. Entre les deux hôtes, plusieurs questions ont été évoquées, parmi lesquelles celles liées aux infrastructures routières, aux échanges culturels et à leur essor économique en vue de faciliter la connexion entre ces deux provinces par voie routière. Le gouverneur Richard Miège Manguesmans a tenu à faire visiter son invité les différents matériaux qui servaient autrefois de l'ancien pont Lualaba démonté et qui seront jetés prochainement sur la rivière Vundabiabo. À la grande satisfaction du gouverneur Lengue Massango Marcel, qui a profité de l'occasion pour dévoiler certaines stratégies prises par son gouvernement pour désenclaver sa province, tout en félicitant Richard Miège Manguesmans pour sa participation. Le pont du Lomami qui nous concerne, nous devons le remplacer. Nous avons également d'autres ouvrages, c'est pourquoi nous sommes venus avec le gouverneur voir la situation et organiser les transports pour que ça arrive avant les pluies et qu'on mette un pont comme il se doit sur la nationale numéro 1. Lengue Massango Marcel quitte la province du Lualaba avec sourire aux lèvres car l'avenir de sa province, le Haut-Lomami, s'estime heureux. Je voudrais tout d'abord remercier de vive voix son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat pour la paix et l'unité nationale. Combat mené par son prédécesseur, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, que je remercie à passant pour sa bravoure et son sens élevé ayant conduit à la passation civilisée du pouvoir. C'est pourquoi nous léguerons cet exemple aux générations futures et l'histoire sera écrite en lettres d'or. Par ailleurs, leur cohabitation dans la structure FCC Cash est une œuvre magnifique et grandiose que nous souhaitons longue vie pour la transformation intégrale de l'homme congolais déjà dans la campagne nationale de changement de mentalité et de l'éducation à la nouvelle citoyenneté prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui tient à l'unité et à la dignité du peuple congolais. Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je vous prie d'être rassuré, Excellence, que toute la jeunesse sportive congolaise, toute discipline confondue, de ma base, est mobilisée et déterminée pour vous accompagner dans cette dure tâche que vous vous êtes assignée. Si longue soit la nuit, le jour finira par apparaître, dit-on. Plus de 7 mois, jour pour jour, le peuple congolais attendait ce gouvernement pour relever les défis sociaux. Il a fallu que les deux autorités morales du FCC et du CACH mettent leur sagesse et leur intelligence ensemble pour nous donner un gouvernement inclusif et représentatif composé par la majorité des hommes nouveaux, intègres et pleins d'envie d'être au service de la population. La patience du peuple congolais a prouvé sa grande maturité politique à demeurer dans l'unité pour son développement. Que vive le Congo nouveau!